Alright, salut mon capitaine, j'espère que tu vas bien. Mets-toi confortable à travers un petit peu d'eau ou un vino. C'est Sky en direct de l'univers à Québec. Je t'invite à liker et t'inscrire, à m'aider à amplifier tout cet algorithme de YouTube là. On débute le juin avec une grande énergie présente de réalisation, de stabilité, de sécurité, d'évolution, de potentiel de création, de pouvoir, de croire. Alors, tout est énergie. Notre plus grand pouvoir de création s'opère avec, sur, sous la fréquence de l'énergie d'amour. C'est ce qui transforme, construit, guérit. C'est une réelle alchimie que nous avons tous en nous. Dans notre pensée, alliant cette énergie avec l'idée, nous co-créons donc. Nous avons tous ce pouvoir de transformation, le pouvoir de changer, de transmutation, dans la seconde, le moment, dans l'émotion. Ce qui apporte un effet immédiat dans notre champ éthérique, mais avec un délai dans notre réalité que l'on voit, que l'on touche. So, dans tout mouvement, on donne de l'énergie, on reçoit de l'énergie. C'est une espèce de danse énergétique éternelle. Alors, comment savoir ce qui est notre pensée individuelle ou collective, ou d'une tierce partie, qui soit terrestre, artificielle, une espèce d'énergie qui pourrait être fabriquée par soit de l'individuel à l'individuel ou d'une machine à l'individuel. Alors, comment discerner ce qui est vraiment notre pensée versus ce qui ne nous appartient pas, ce qui tente de nous être imprégné. Alors, ça va très vite, c'est dans la seconde, le ressenti, il faut s'arrêter, prendre le temps, prendre le temps, même quand on n'a pas le temps, parce qu'on perd de notre pouvoir de création à chaque une de ces secondes-là qu'on n'a pas une conscience. Non, mais jamais, on ne sera jamais parfait, on n'aura jamais une compréhension totale de tout, mais on avance un petit peu dans chaque pas dans une meilleure compréhension de qui qu'on est, c'est quoi notre rôle, notre mission, et d'avancer sur notre chemin. Alors, c'est ça, ça va très très vite, c'est dans la seconde, le ressenti, on vibration, intuition, on se demande, on faut qu'on s'arrête puis qu'on se demande, est-ce que c'est à moi, cette pensée-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me fait évoluer? Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça sert Dieu? Est-ce que ça sert les autres? Est-ce que c'est quelque chose d'échange, de partage? Excusez-moi. De mutuel? Est-ce que ça réveille en nous des espèces de triggers, des vieilles blessures, des vieux bobos qui n'ont pas été guéris? C'est dans ce sens-là, c'est une bonne chose parce que faut pas se fier à ce que ça nous fait sentir que dans le sens que certaines choses vont arriver, on va rencontrer certaines personnes dans nos vies, puis ça va réveiller en nous des choses ça nous dérange. Des fois, on peut identifier le pourquoi du comment, mais des fois, c'est un beaucoup plus profond. C'est des blessures émotionnelles qui ont été non traitées, non abordées, ou qui sont entretenues, nourries. Euh, alors, dans ce temps-là, c'est bien d'avoir un échange comme ça d'énergétique avec une personne qui va c'est comme une espèce de miroir, c'est faire face à soi, c'est mettre la lumière sur ce qu'on est. Et c'est bien de porter son attention dans ce temps-là parce que ça porte la voie vers la guérison de ces blessures émotionnelles-là. Où est-ce que ça devient toxique, c'est quand que, il n'y a aucune évolution, que c'est vraiment dans une espèce de schéma de je te prends, tu me donnes. Alors, je te prends ton énergie et tu me donnes ton énergie. Ça veut dire que l'autre personne ne reçoit rien, fait juste se faire vider. Et c'est pas pour le accomplissement de son potentiel de réalisation, c'est vraiment pour servir de X à Y. Ou est-ce que c'est bien aussi que ça revient un peu à ce que je disais pour les triggers. Les triggers, c'est quelque chose qui te dérange dans un quelqu'un, dans un quelque chose. Quelque chose qui vient te chercher en dedans, puis qui fait, hein, c'est une indication, c'est une lumière, c'est pas, c'est pas ça. Et je vois des images là, mais non, c'est pas la symétrie, c'est une projection. C'est ça. Ça fait que
où est-ce qu'on sent qu'on a une évolution, où est-ce qu'on a un processus d'assimilation, je sais pas si ça dit, des informations, où est-ce qu'on est dans une espèce de danse d'apprendre, d'enseigner, c'est bénéfique pour nous. Alors, c'est ça. Et se rappeler que l'univers voit tout, entend tout, et que notre énergie, c'est vraiment en fait de l'art, de l'art, de l'art, de l'art. C'est cute. Et que c'est pour ça que c'est important de se protéger, d'avoir conscience de notre plein pouvoir de création, de réalisation. Alors, l'énergie, c'est ma manière de vivre. C'est une matière qui est transformable. Alors, il faut se protéger. Il faut retourner à l'expéditeur toute énergie qui nous est envoyée puis qui nuit à notre réalisation. Il faut rester éloigné des personnes qui sont toxiques, ne pas s'engager dans aucune activité envers ces personnes-là, protéger son champ énergétique. Mais c'est ça, je ressens encore cette énergie, c'est de l'art, c'est ton art. C'est beau ça. Wow, merci. Alright, je fais une parenthèse. Il n'y aura pas vraiment de tarot, c'est vraiment juste pour communiquer les informations. Je fais une parenthèse, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux et tout ce qui est des espèces de sorts, des sorts ça a l'air comme d'être à mode, là, c'est aucun genre en particulier, mais la population qui est quand même assez jeune a une espèce de, c'est comme une mode. D'essayer comme d'attacher des personnes, supposons qu'une jeune fille est en amour avec un jeune homme, puis que là, le jeune homme, ben, lui, il l'aime pas, ben, elle a fait un sort pour que cette personne-là soit, euh, c'est comme un peu une possession d'un autre, parce qu'il essaie de l'attacher avec des espèces de formules, en tout cas, ici, je vous rappelle que faut jamais jouer avec ça, faut jamais oublier que, ben, Dieu voit tout, puis qu'on sait jamais sous quelle protection une personne peut être. Puis c'est jamais une bonne idée, n'importe quelle situation, là, de commencer une relation par un kidnapping. Puis alors, c'est comme s'attirer, c'est comme si j'aurais pas mon permis puis j'irais prendre l'autoroute. Tu sais, ça se pourrait que je reste entre mes deux lignes là, puis que je cause pas d'accident. Mais Christy, ça serait peu probable, là. Tu sais, quand t'as aucune expérience, tu peux pas te lancer dans quelque chose pour dire, OK, je le maîtrise, puis j'ai conscience de toutes les conséquences de ça, parce que l'univers fonctionne avec des lois naturelles. Tu peux pas essayer d'influencer la destinée de quelqu'un puis penser que ça va pas te rattraper, tu sais. Alors, c'est ça. C'est le karma, c'est pas quelque chose. Tu sais, oui, on a un pouvoir de création, là, dans le petit, mais on n'a pas de pouvoir. On peut aider à amplifier la création de quelqu'un d'autre, mais on peut pas créer à sa place. On peut pas changer sa destinée. On peut pas switcher la protection de quelqu'un ou interagir avec les forces qui sont les plus supérieures là, de création de notre univers. Ouais. Avec certaines cartes qui sont sorties au tarot aujourd'hui, et on focus sur le soleil. Le soleil, c'est un astre qui brille par moment, qui représente le bonheur, la stabilité, la sécurité, la matière, la création, le fait de pouvoir, le fait de croire, le fait de se réaliser, d'avancer vers son art, d'être sur son art, son art N-O-R-D et son art A-R-T. Alors, c'est ça, il y a des cartes qui sont sorties aujourd'hui. Je fais un survol rapide de l'ermite. Et l'ermite qui nous rappelle que c'est avec une grande introspection qu'on trouve sa note. Ensuite, c'était suivi du jugement. Alors, le jugement qui vient ici clarifier l'ermite, là. Alors, balance-toi en toi, balance-toi en tout. Et c'est suite à cette introspection-là que ça facilite la transformation. Ensuite, il était suivi du 1 de coupe à inverser, ce qui représente une certaine solitude. Mais ici, c'est pas quelque chose de. C'est pas. Tout dépend de toujours comment on voit les choses, mais la solitude, c'est
c'est pas quelque chose qui est mal, là, c'est pas, faut être bien avec soi, tu sais, faut que ta coupe, elle soit pleine avant d'être capable d'en donner à quelqu'un d'autre, d'expérimenter quelque chose, de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Fait que cette solitude-là qui est ressentie, mais justement, c'est un moment pour remplir notre coupe, pour se balancer, pour mettre la lumière en soi, ce soleil-là en soi. On le met à l'intérieur, mais on le prend de l'intérieur au départ pour le mettre à l'extérieur, du dedans au dehors. Alors le soleil, il représente le bonheur que l'on crée, son pouvoir créateur, sa propre... mettre la lumière dans ses profondeurs. Je reçois Rise, Fly. Et te suivi ensuite de la roue de la fortune inversée, alors qu'il représente une période de nécessité d'être patient, grande patience, plus que de la somme de toutes ces cartes. Et de donner un 59, c'est égal à 14, c'est égal à 5. Changement. Alright, rock this day and will all this month shine on.